Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui au milieu de cette semaine de méditation et nous sommes particulièrement mercredi de la 30e semaine du temps ordinaire où nous continuons à lire, comme vous le savez, les lectures de l'année impaire. Aujourd'hui, nous allons commencer par lire et de méditer la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, les versets 26 à 30, dans lequel Saint Paul va écrire quelque chose de formidable. Il dit que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car, il faut le souligner, nous ne savons pas prier comme il le faut. La bien de mon Père, cela nous devons le prendre beaucoup au sérieux. Et même avant de commencer notre prière, d'invoquer l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens éclairer ma pensée, viens éclairer ma prière. Que l'Esprit Saint mette dans nos lèvres, mette dans notre bouche ce que nous allons exprimer à Dieu. Nous savons l'Esprit Saint, c'est l'une des personnes de la Trinité, de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que l'Esprit Saint connaît mieux ce qui rejoint le cœur du Père. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 12, les versets 22 à 30, dans lequel le Christ va toujours continuer à parler du royaume des cieux et il va dire cette fois-ci qu'on viendra de l'Orient et de l'Occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Eh bien, mon Père, avant, quand on parlait du royaume de Dieu, le peuple juif et Israël croyait que c'était leur exclusivité, mais le Seigneur vient nous montrer que le royaume de Dieu, c'est pour tous les peuples, toutes les races, toutes les tribus, toutes les langues, dont vous et moi, nous sommes aussi appelés à entrer dans ce royaume, à participer dans ce royaume et même d'être des ministres dans ce royaume-là. Tournons nos sens maintenant à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation d'aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, mes chers amis, les bénis de mon Père, bienvenue. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Les biens de mon Père, que chacun ouvre sa Bible. Je vous invite vraiment à lire ce texte de Romains chapitre 8, les versets 26 à 30. Ensuite, nous allons écouter et méditer avec Saint Luc au chapitre 13, les versets 22 à 30. Bonne méditation. Donne la lumière.
Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Moi je prends appui sur ton amour, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 13, les versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors, alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction de mon Père, à la fin de cet évangile, Jésus dit que les gens viendront de l'Orient. Nous savons l'Orient c'est l'Est, de l'Occident qui est l'Ouest, du Nord et de Midi. On peut se poser la question de savoir où se trouve Midi. Et les gens viendront de partout pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, on peut dire que les gens viendront des 4 points cardinaux de la terre pour prendre place. Et là, Jésus prononce très clairement l'ouverture de la grâce, l'ouverture du salut, l'ouverture du royaume de Dieu à toutes les races, à toutes les tribus, à toutes les ethnies, à toutes les langues, à toute l'humanité. Il ne s'agit plus de l'exclusivité du peuple juif, puisque la promesse, nous le savons, avait été donnée à Abraham qu'il aura une descendance nombreuse. L'alliance avait été faite entre Dieu et Abraham, et au cours des années, au fil des temps, cette alliance de Dieu avec l'homme sera répétée, sera reprise au fur et à mesure, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne établir ce qu'il appelait l'alliance nouvelle et éternelle. J'aime bien écouter lorsqu'il y a consécration de l'hostie. Le prêtre va bien dire, ceci est mon sang versé pour vous, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Cette alliance qui remplace l'ancienne alliance qui est établie entre Dieu et Abraham, c'est la nouvelle alliance maintenant qui a pignon sur rue. C'est la nouvelle alliance maintenant qui fait l'objet de notre liaison à Dieu. Cette nouvelle alliance, c'est le sang que Jésus-Christ a versé. Et cette alliance ne sera jamais renouvelée, cette alliance ne sera jamais changée, puisque c'est l'alliance éternelle. Il n'y en aura plus. Donc Jésus vient ici établir une nouvelle relation entre l'homme et Dieu, entre l'humanité et son Créateur, entre la création tout entière et celui qui est maître de la création. Les bénis de mon Père, toi et moi, nous sommes membres de cette nouvelle alliance de par notre baptême. Jésus, nous le voyons, refuse la question sur le nombre de gens qui seront sauvés. Aurait-il senti que celui qui l'interroge n'est pas prêt à tout donner à Dieu
pour le salut des autres, mais qu'il cherche à savoir pour être en sécurité et pour pouvoir juger de tout, on peut s'interroger. Mais bien, Père, vous connaissez certaines personnes qui viennent parfois cogner à vos portes pour dire qu'ils apportent la nouvelle. Et ils ont souvent l'habitude de parler du nombre de 144 000, qui est le nombre retenu. Bien sûr, 144 000 est écrit dans la Bible. C'est dans le livre d'Apocalypse où on va dire qu'il y avait 144 000 qui étaient tenus devant le trône et qui chantaient les louanges de Dieu. Je ne vais pas entrer dans cette numérologie pour expliquer le pourquoi 144 000, mais déjà, il faut dire que ce n'est pas seulement 144 000 qui auront le salut. Le salut accordé à toute l'humanité. Le salut accordé à tous. Et d'ailleurs, Jésus-Christ va dire, beaucoup sont appelés, mais peu seront élus, puisque le salut est offert à qui veut entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas un nombre prédéfini par Dieu. Il n'y a pas un nombre limité par Dieu. La grâce de Dieu ne peut pas se limiter à un certain nombre précis de personnes. Et d'ailleurs, si nous continuons bien à lire ce texte d'Apocalypse, on va parler d'une foule innombrable que nul ne peut compter, que nul ne peut démontrer, qui ont reçu et qui sont vêtus de blanc parce qu'ils ont lavé leur sang, lavé leurs habits dans le sang de l'agneau. Ils ont été purifiés par le Christ, ils ont été rachetés par le Christ. Donc je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais peut-être plusieurs, dans le jour à venir, je pourrais bien donner l'explication de ce chiffre de 144 000. Mais retenons déjà qu'il ne s'agit pas seulement de la limitation de la grâce de Dieu, il ne s'agit pas du nombre que Dieu va choisir parmi l'humanité pour être racheté. Nous remarquons que le Christ n'apporte pas sur l'avenir des connaissances qui nous dispenseraient du combat de la foi à mener aujourd'hui. Nous le savons, les bien de mon Père, suivre Jésus-Christ, c'est d'abord lutter pour se dégager de la lourdeur de sa propre personne en vue de traverser avec souplesse les passages étroits. Dans ce combat qui est le combat spirituel, dans ce combat, l'illusion serait de croire que l'homme peut neutraliser le mal par ses propres avantages, par ses propres forces. Non, nous sommes sauvés par la grâce, nous ne sommes pas sauvés par nos mérites. Bien sûr que Dieu, pour nous sauver, a besoin de notre collaboration, a besoin de nous pour nous sauver. Dieu a besoin de notre appui et c'est pour cela d'ailleurs qu'on peut mieux comprendre ce que Saint Paul dit dans la première lecture, où il dit explicitement que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par nos gémissements inexprimables. Et nous le savons, notre Dieu ne regarde pas ce que nous voyons de l'extérieur, puisque Dieu scrute le cœur et il connaît l'intention de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour chaque fidèle et pour toi que nous sommes. Cela est beau le bien de mon Père, et comme je le soulignais et je le réaffirme et j'insiste dessus, c'est bien que lorsque nous allons pour prier, prenons un moment de silence, invoquons au fond de nous l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de courage, l'Esprit de force, que cet Esprit vienne éclairer notre pensée, que cet Esprit vienne éclairer notre prière, pour que nous puissions savoir quel mot formuler justement à Dieu, quel mot placer, comment le placer, pour que ce mot soit agréable non seulement à Dieu, mais que le Seigneur comprenne la bien fondée de nos paroles, et que le Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui, qu'il augmente à nous justement cette foi, et qui nous accorde son Esprit Saint, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez